résolutions pour 2025? Eh ben allez-y, dites-moi tout Camille. J'écoute. Manger moins, oui. Plus sain, pourquoi pas. Et laissez-moi deviner, faire plus de sport. Oui, banco, allez. Vous m'avez dit pareil l'année dernière et puis l'année d'avant. Voilà. Bah les masques, Zoro. On t'a reconnu, Don Diego de la Vega. Camille, ça fait 3 ans qu'on est en thérapie ensemble et je pense qu'on peut être honnête l'une envers l'autre. Voilà, on se dit les choses, on les cache. On part sur un cidre Loïc Raison un peu brut, un peu corsé. Ok? Camille, vous me dites ça aujourd'hui, et puis cet été, je vous le dis Camille, vous serez grasse comme un flanc au bord de la pistoche, parce que vous vous serez rendu compte qu'après 2 séances de sport à suivre votre race sur un tapis roulant, et ben vous êtes bien mieux à rien foutre sur un canapé, à vous envoyer une tonne de Haribo. Mais Camille, vous n'êtes pas seule dans ce cas Camille. Je suis comme vous. Tous les ans, au mois de janvier, Camille, je me dis la même chose. Je me dis, cette année, c'est décidé, j'arrête d'être psy. Voilà, j'arrête de penser que je peux aider les autres alors que j'en ai de plus en plus rien à foutre de tout le monde. Voilà, écouter les problèmes des autres me les brise de plus en plus, surtout les cons. J'ai trompé ma femme avec une petite pépette de 20 ans, mais comprenez-moi, docteur, je suis un homme, j'ai des désirs, j'ai des pulsions. Uppercut à gauche, uppercut à droite, clé de bras, clé de sol, je termine au sol, coup de pied dans les couilles. Voilà ce que j'ai envie de faire Camille, mais je ne peux pas. Parce que mes seules armes à moi, c'est mon carnet, mon stylo, voilà, et le petit canapé Conforama que j'ai acheté une petite couillasse, alors je les allonge dessus, je leur fais cracher 80 balles la séance, et puis avec mon petit blabla, j'espère qu'ils ressortent de là un peu moins cons. Et puis chaque année, finalement, je rembauche. Je suis là, je pointe, voilà, et j'écoute les névroses et les angoisses de mes patients, qui pour certains se font vraiment avoir par d'énormes trous de balles qui n'iront jamais en psychanalyse. Donc vous savez quoi Camille, les résolutions au water, hein, voilà, on est comme on est, on fait de notre mieux, et puis on avance, voilà. Et si à la fin de l'année, on se rend compte qu'on est un petit peu moins déprimé et qu'on s'est toujours pas foutu la tête dans le four, eh ben joyeux Noël! Donc là, on va travailler, Camille, voilà, sur des sujets un peu volcans qui méritent qu'on s'y intéresse. Par exemple, ce rêve récurrent, là, où vous êtes une mouette cannibale et vous faites une razzia de colons polaires chez Calzedonia. Ça c'est quelque chose. Alors, on y va. Commençons par les cadeaux de Noël. De la part de mon chéri, j'ai eu 2 encres Winsor & Newton. Donc j'ai eu la blanche. Qui est super jolie. Pour faire des petits effets dans les colos, ça va être plutôt pas mal. Donc j'ai eu celle-ci et dans ma wishlist, j'avais aussi la or bronze. Et le scotché là. Celle-ci. Bon, elles sont très connues, hein. La gold. Et ils appellent ça or bronze. Sur le... Ils appellent ça or métallique bronze. Sur le papier. Voilà. Pour faire des effets, ça va être plutôt pas mal aussi, ça. Donc ça, j'avais pas et je suis bien contente de les avoir. Ensuite, j'ai eu 2 magazines éphéméras. Donc, un de la part de mon chéri et un autre de la part de mon frère et ma belle-sœur. Donc, j'ai eu celui-ci, le Spring Gnome, que je n'avais pas et que je trouve trop mignon. J'adore ceux-là quand il y a une page complète comme ça pour des idées de fond. Je trouve ça top. Ça, pour le printemps, un fond comme ça, c'est super beau. Dans un Clara Markova.
Ensuite, il y a plein de petits gnomes de toutes les couleurs, tous aussi mignons les uns que les autres. Donc je vous ferai peut-être un flip de ces deux magazines-là que j'ai eu à Noël. Parce que je sais que ça en intéresse plusieurs d'entre vous. Et c'est vrai qu'il en existe tellement. Et avant de les acheter, on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je sais que moi j'aime bien aller essayer de chercher sur YouTube les flips qu'il peut y avoir pour m'aider à choisir, quoi. Parce que bon, ils sont quand même assez conséquents, hein, mine de rien. C'est entre 14 et 16-17 euros, quand même. Donc bon, si tu payes le prix et que tu t'es pas satisfait du contenu, c'est un peu dommage. Regardez pour Pâques, le panier. J'adore. Je le trouve vraiment très beau, j'aime beaucoup les couleurs. Oh, celui-ci avec les gouttes d'eau et l'arc-en-ciel. Même les gouttes d'eau sont de couleur de l'arc-en-ciel. Non mais il est trop beau. Donc voilà, celui-ci je l'aime bien, il était dans ma wishlist. Et d'ailleurs ils ont fait fort parce que ils ont pioché dans la même wishlist et aucun n'a pris la même chose. Et sans se concerter. Trop fort. Et après j'ai eu celui-ci, donc celui avec les maisons un peu vintage. Et ça j'aime plutôt bien aussi. Regardez ça. Ce petit instant cocooning auprès du feu. Ou le côté bibliothèque. Donc pareil, je vous ferai un petit flip pour vous montrer ça. La boutique, la librairie ici. Oh, le petit coin d'amoureux là. Trop mignon. La maison champignon. Ça, c'est des choses... alors, je fais pas de scrapbooking, mais j'adore ces bouquins pour m'inspirer. Regardez ça, là. Ça, c'est super joli. Même la voiture avec l'effet rouillé. J'aime bien. Donc ça, c'est des bouquins qui m'inspirent beaucoup. J'aime bien aller piocher un petit peu dedans et parfois, ce que je fais, c'est que je feuillette mes magazines. J'ai envie de faire tel effet et je me dis, tiens, parmi tous mes livres, est-ce qu'il n'y a pas un colo qui pourrait se prêter à cet effet-là ou cette ambiance-là? Et du coup, je m'inspire de ça et hop, je lance mes crayons ou ma peinture sur l'illustration. Donc j'ai eu ça. Ensuite, de la part de mon frère et ma belle-sœur, j'ai aussi eu, qui était dans ma wishlist, le coloriste Special Effect, le numéro 5, et je suis trop contente. Il est énorme celui-ci. Regardez par rapport aux autres. Je vous en sors un au pif. Bah, c'est le premier. Je me demande si les autres sont même pas un peu plus fins. Regardez la différence. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le numéro 5. Et c'est pas moqué de nous. Alors, je voudrais aussi Elle en a fait un sur le thème d'Halloween. J'aimerais bien l'avoir. Je me le commanderai plus tard. L'effet perle. Super beau. Le cuivre. C'est vraiment très joli. Alors, ce qui est dommage, c'est que il me semble qu'elle utilise les Prismacolor. Elle le dit pas. Si. Voilà. Elle utilise les Prismacolor. Je ne possède pas les Prismacolor. Donc, j'essaye de trouver une teinte qui se rapproche en fait à la teinte qu'il y a sur le bouquin. Parce que j'ai pas... Du coup, les codes couleurs qu'elle annonce, c'est les codes des Prisma et je les ai pas. Donc voilà, j'essaye de trouver un peu l'équivalent. Regardez la bière, la pinte de bière, j'adore. Le concombre. La petite flaque d'eau et tout, la vague.
Je le trouve assez complet celui-ci. Enfin, il vient bien compléter les autres en fait. Le maïs. Regardez comme il est beau. Bref, vous l'aurez compris, je les ai tous du coup. Enfin non, il me manque le Halloween, mais sinon les 5 tomes, je les ai. Il me manque la série limitée d'Halloween. Ça, je l'ai pas. Ensuite, j'ai eu un livre d'aquarelle par mon amoureux pour peindre des portraits manga. Et franchement, les tonalités de couleurs, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que c'est un livre tout doux, il est très cosy. Donc c'est Lisa de Jardin d'Aquarelle qui a réalisé ce livre. Donc il y a un petit mot sur elle. Je l'ai pas encore lu. Il y a même des tutos sur la technique. Tu dessines et tu peins bouche, nez et les yeux. Regardez ça. Les couleurs de peau. Et moi qui suis pas fortiche avec les couleurs de peau dans les colos, la peinture et tout ça, et ben j'espère que ça va m'aider à faire des progrès. Parce que c'est pas mon point fort. Hein. Les portraits. En général, j'évite les carnets de dessin. Je vois passer partout en ce moment le dernier là de Laure Philippon qui est magnifique. Sur le thème steampunk, pardon. Il est vraiment très beau, mais c'est que des portraits. Et vu que c'est pas le truc qui m'attire, du coup je me tâte un peu, parce que je me dis ça sert à rien si je les foire tous. Pour le coup, ça sera de l'entraînement. Regardez, pour faire les différents types de cheveux, non mais j'adore, c'est super joli. Donc ça, je trouve ça vachement cool qu'elle ait cette partie, en fait, cheveux, enfin, tuto technique. Donc ce qui est super chouette du coup, c'est que vous pouvez en fait à chaque modèle, elle vous explique comment le dessiner, comment le mettre en couleur. Donc je le trouve hyper complet pour ça. Il y a un pas à pas, c'est vraiment cool. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin, si vraiment ça vous stresse, elle a mis ces illustrations à la fin sur du bon papier aquarelle qui fait 300 grammes. Donc on peut quand même bien s'éclater sur du papier 300 grammes. Je pense qu'on peut y aller quoi. Donc je l'ai évidemment pas encore essayé parce que je l'ai juste reçu pour Noël. Donc je n'ai pas essayé, mais je vous avoue qu'il me tarde d'essayer et de dessiner moi-même aussi pour pouvoir en fait m'inspirer de son dessin. Et puis alors après peut-être que d'abord je ferai l'étape d'aquarelle sur son illu. Et peut-être qu'après je ferai le dessin en m'inspirant de ses techniques en fait pour le visage et tout ça. Mais que je ferai à ma sauce à moi. Voilà, je sais pas. Je sais pas, mais je trouve que c'est super chouette. Donc on a ce personnage là. Celui-ci. Donc il y en a des tout simples en mode portrait et d'autres avec une petite scène, un petit paysage derrière. Celle-ci je la trouve très jolie aussi. Et on a un peu toutes les saisons aussi, hein. On a printemps, automne, hiver, été, donc ça c'est super cool. Et puis c'est un petit livre, franchement il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc c'est quelque chose qui est facile à faire en peu de temps. Je sais pas combien il coûte ce bouquin-là. Regardez celle-ci avec les... Puis j'aime beaucoup les effets dans les cheveux qu'elle fait. Enfin j'aime bien son trait de crayon et son coup de pinceau. C'est très très joli ce qu'elle fait.
Je connaissais pas, donc je la découvre en même temps. Je suis pas allée zioter ses réseaux sociaux encore. Mais ça m'intéresse bien de prendre le temps de me poser là quand la rentrée va arriver. Je vais enfin pouvoir reprendre une activité normale, on va dire. Parce que ça a été très très sport. Ça a été vraiment très sport. Regardez comme c'est beau pour l'automne. C'est vraiment super chouette. Super jolie. Oh, celle-ci, c'est ma préférée. Elle est belle, mais elle est magnifique, cette femme. Cette illustration-là. Celle-ci, avec le beau paysage derrière, là, comme c'est beau. Ça aussi, c'est hyper inspirant hein, dans nos livres de colo. Je pense à un colo en particulier dans le Anna Carlson, là, avec rajouter les montagnes et tout. Trop beau. Donc j'étais hyper contente et il a bonne mémoire parce c'est un jour on est allé à Cultura et je l'ai vu en fait dans l'étal de Cultura. J'en avais jamais entendu parler de ce bouquin-là, il n'avait pas été montré. Et je dis ah il est beau celui-ci, donc je l'avais pas acheté parce qu'on était dans les cadeaux de Noël et tout. Enfin bref c'était début décembre. Et les sous-sous étaient prévus pour les factures qui a payé en fin d'année et les cadeaux de Noël pour tout le monde. Donc du coup j'avais dit bon bah je verrai plus tard, je me le note dans un petit coin de ma tête et puis voilà. Et à Noël quand j'ai déballé les cadeaux, je l'ai découvert, j'ai fait ah tu t'en es souvenu, trop mignon. Et comme mon chéri n'enlève jamais les prix des cadeaux, et je peux vous dire qu'il est à 19,90 €. Voilà, mais pour le prix, je trouve qu'il est vraiment méga complet. Certes, il n'y a pas une tonne d'illustrations dedans, mais il est vraiment complet. Vous apprenez à faire le dessin, il y a du super papier en 300 grammes derrière, qui est détachable. Il y a des petits pointillés tout le long, donc vous pouvez l'enlever et puis venir l'accrocher, quoi. L'encadrer ou en faire ce que vous voulez. Et ils sont chouettes, quoi. Donc voilà, donc peut-être que mon premier, je le ferai peut-être en vidéo avec vous pour vous montrer un petit peu le pas à pas, comment ça se présente. Si ça vous intéresse, ça pourrait être sympa qu'on le fasse soit en live, soit on fasse une petite vidéo première. Et puis, comme ça, je choisis une illustration que je vous fais choisir sur Insta. Et puis je vous lis en même temps toutes ces astuces, tous les petits textes qu'elle met pour nous aider à peindre, à dessiner et tout. Et puis on fait ça en vidéo ensemble pour vous montrer quoi. Donc voilà. Donc c'est Lisa et son pseudo c'est Jardin d'aquarelle. Donc je vais aller zioter un petit peu ses réseaux et puis regarder tout ce qu'elle fait. Mais j'aime beaucoup la douceur qu'elle dégage et puis ses illustrations. C'est très très sympa. Donc voilà pour ça. Donc ça, j'étais vraiment ravie et très surprise du coup de l'avoir parce que c'était pas dans ma liste de cadeaux, c'était juste un petit coup de cœur comme ça en flânant à Cultura. Et pour finir dans les cadeaux en rapport avec le coloriage, j'ai eu le dernier Clara Markova. Merci maman chérie. Ma maman m'a dit tu veux quoi pour Noël? J'ai une petite idée. Donc du coup elle m'a pris, elle m'a dit écoute si tu veux je te le commande. Donc elle m'a commandé le dernier Clara Markova. Donc je l'ai pas encore entamé parce que je veux absolument le couvrir pour pas qu'il devienne cracra. Donc j'adore le bouquin et on a eu peur d'ailleurs parce que c'était au moment des grèves des transporteurs là. Donc c'est GLS qui ramène le colis et le livre a été bloqué je ne sais où pendant je ne sais combien de temps. Donc on s'est dit oups il va peut-être repartir à l'expéditeur. Donc il est arrivé grave en retard. On a bien cru qu'on l'aurait pas pour Noël mais bon. Ça a été une petite frayeur mais il est quand même arrivé à temps. Il a pas du tout été abîmé. Après j'ai dit à maman surtout vérifie l'état du livre parce que dans les grèves où ils balançaient les colis et des montagnes de colis, enfin on voyait des articles de presse passer avec des énormes montagnes de colis à l'arrache posés comme ça au sol dans certains entrepôts et tout, et je me suis dit moi c'est un livre donc j'ai un peu peur qu'il s'abîme quoi. Et en fait elle le protège très très bien Clara quand elle fait ses envois, donc il a pas un pet, le carton était un peu avait vécu son transport quoi, mais le livre il est vraiment nickel, il est super beau.
Donc voilà, donc c'était le cadeau de Noël de ma maman pour moi et j'étais trop contente. Donc bah, le petit marque-page et la petite carte avec les amoureux. Et je pense que je la ferai pour la Saint-Valentin, cette petite carte-là. Et j'écrirai un petit mot pour mon petit chéri. Voilà, donc bah, je vais pas le feuilleter, vous le montrer parce qu'on l'a vu, revu. Enfin voilà, tout le monde le connaît maintenant, hein, c'est pas une découverte. Moi, je suis un peu en retard par rapport à d'autres personnes pour l'avoir, mais parce que bah, c'était mon cadeau de Noël. Mais je suis trop contente et ça a été un vrai plaisir. Et c'est toujours un vrai plaisir parce que de temps en temps, je le prends et je le feuillette et je le regarde et j'aime bien. Voilà, je le trouve vraiment très joli. J'avais dit, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Et puis j'attendais que tout le monde le reçoive pour pouvoir nous faire des flips et que je le regarde pour voir si vraiment... je l'aimais bien parce que bon, au prix du bouquin et des frais de transport, je vous avoue que je l'achète pas pour la collection. Je l'achète vraiment parce que je l'aime à plus de 50%. Voilà, je suis pas j'ai pas la collectionnite aiguë. Donc quand j'achète un bouquin, c'est parce que j'aime vraiment plus de 50% des illustrations. Sinon, je n'achète pas. Parce que pour qu'il dorme dans ma bibliothèque à prendre la poussière, déjà que j'ai pas beaucoup de place, donc non, je vais pas le prendre. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée, parce qu'on joue beaucoup aux échecs avec mon chéri, et celle-ci, elle me fait penser à nos parties d'échecs. Et en plus, on aime beaucoup jouer à la période d'hiver, là, quand la nuit commence à arriver de bonne heure et tout. Enfin, faut fermer les volets plus tôt. Quand t'es chez toi le soir, tu sors pas te balader, quoi. Voilà, on s'occupe. Donc nous, on aime bien faire des jeux de société, on aime bien jouer aux échecs, on aime bien ça. Ces petits moments à nous. Et du coup, je pense que ça va être, ça serait, même si Noël est passé et que l'hiver défile à grande vitesse, hein, mais peut-être que je ferai ce truc-là. Donc celle-ci me tente bien, mais bon, elle me tente toutes parce que je crois que vraiment, il n'y a pas une illustration que j'aime moins. Je les trouve trop belles. Celle-ci, j'adore. Mais là, je vais m'éclater à mettre de la couleur et tout. C'est vraiment... En plus, quand j'étais petite, j'avais un livre. Je sais pas si c'était chez mon papy ou ma mamie ou chez mes parents, mais j'avais un grand livre. C'était 2 chats qui s'appelaient Gribouille et en fait leur histoire c'était qu'ils faisaient des dessins partout. Enfin de la peinture partout. Donc et en fait cette illustration là avec le petit chat qui dessine sur le mur là et elle qui est en train de peindre, ça me fait penser à cette histoire des chats Gribouille. Regardez ça. Cette fontaine au chocolat ou à la fraise, je sais pas. Bon, bref, vous le connaissez, je vais pas m'attarder 1000 ans, mais je suis trop contente. Maman, si tu vois cette vidéo, encore un gros merci, un gros bisou parce que je suis trop contente. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal. Monsieur est à la maison, parce que je filme le soir. Et il est à la maison. Pour rien vous cacher, il prépare des crêpes et il joue avec le chien en même temps. Donc ils font un peu de raffut les deux à côté. Ensuite, en début janvier, je me suis acheté des petites choses. Notamment, merci AliExpress, cette petite trousse à 3 €. Il y a 72 trous, emplacements pour mettre des crayons. Et à la base, je l'avais acheté pour ranger tous mes crayons pour ma Cricut, ma machine Cricut. Sauf qu'en fait, j'ai réalisé qu'il existait beaucoup plus de 72 crayons. Et que du coup, la trousse serait trop petite. Donc je me suis dit que j'allais utiliser la trousse pour mes crayons que j'ai eu à mon anniversaire. J'ai eu le coffret par mon chéri des 60 pics pastel. Au début, je m'étais dit, est-ce que je les garderais pas dans leur boîte
comme c'est du pastel sec et que ça risque de salir en fait. Et puis finalement la boîte prend de la place alors que la petite trousse prendra beaucoup moins de place. Donc je pense que je vais les mettre en trousse. D'ailleurs j'ai pas encore préparé leur nuancier, il faut que je fasse le nuancier. Ceci dit, si je le fais pas, c'est pas forcément grave parce que ça doit être le même nuancier que les Polychromos et les Albrecht Dürer. Donc bon, si j'ai pas de... Je pense que ça doit être la même chose parce qu'en général ils portent les mêmes numéros. Donc comme je suis assez à l'aise avec la marque Faber-Castell, parce que c'est celle que j'ai depuis très 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 longtemps. Donc à force on les connaît, hein, nos nuanciers. Mais bon, je le ferai peut-être quand même pour voir un peu ce que ça donne sur le papier, le pastel sec. Donc voilà, donc cette petite trousse va venir stocker cette gamme de crayons. Et je ne compte pas... Enfin, du moins aujourd'hui, je ne compte pas avoir la gamme complète d'Épis de Pastel. Peut-être que je compléterai avec une autre marque. C'est notamment, je crois, 40 Dash qui fait des crayons pastel secs avec un nuancier un petit peu, bah alors sauce quoi. Donc peut-être que je compléterai juste à l'unité quelques crayons de d'autres différentes marques pour compléter un nuancier intéressant, peut-être plus couleur pastel ou ce genre de choses que Faber-Castell n'a pas. Ensuite, je me suis commandé les 3D des Jelly Roll en fait. C'est la gamme 3D avec leur couleur un peu néon. Et j'aime bien pour faire des effets dans des colos, effectivement, ça fait, quand ça sèche, ça fait un trait avec un certain volume. Ça fait cet effet, bon, on va pas dire 3D, on dira plutôt 2D, mais non, ça fait un petit volume et j'aime bien l'effet. Et puis les couleurs, elles sont plutôt sympas. Par contre, ça bavouille un peu, hein. Ça bavouille un petit peu. Donc c'est pareil, j'ai pas de nuancier pour mes stylos gel parce que je commence à en avoir un peu pas mal. J'avais acheté deux paquets de 12 de Jelly Roll parce que j'adore les Jelly Roll. Et puis sur AliExpress, ils sont pas chers. Donc je les prends sur Ali. Et là, par exemple, ceux-là, je les ai payés 7,30 €, le pack de 12. Je les ai payés 7,30 €, ceux-là. Donc voilà, c'est pas excessif, hein. Donc j'avais déjà acheté ceux-là, les métalliques. C'était un pack de 12 aussi, peut-être bien. Les métalliques que j'aime beaucoup. Par contre, ils ont la pointe assez grosse, hein. Donc faut faire attention quand on les utilise. J'avais acheté les métalliques et les... Bah, ça, c'est les métalliques aussi. Il y avait une autre... Bah, les classiques, je pense. Mais ils doivent être un petit peu... un peu pailletés, ceux-là. Ouais, ils sont un peu pailletés aussi. Bon, je sais pas. Parce que pour moi, ils ont l'effet un peu métallique aussi. Et ceux-là plus paillettes. Ouais, c'est ça. En fait, il y a ceux-là qui sont pas notés métalliques, mais qui, bon, pour moi, ont un effet métallique. Et il y a ceux-là qui sont notés métalliques et qui ont un effet pailleté. Bon. Parce que voilà, j'ai celui-ci aussi qui est pas noté métallique. Mais quand on l'utilise, il fait métallique. Et ceux-là, quand tu les utilises, bah, ils font des paillettes. Bon, pas chercher à comprendre. Donc voilà. Donc j'ai ceux-là de chez Action. Alors comme on peut le constater, c'est pas génial. Je les rachèterai pas parce que j'ai été très déçue. J'en ai jeté beaucoup qui ne fonctionnent plus, qui ont séché. Et là, on voit que l'encre se sépare en fait dans le réservoir. Donc c'est pas génial, hein. Pas génial. Bon, c'est Action, c'est pas cher, mais bon, quand même. Mais je les aime bien parce que j'aime bien la couleur et j'aime bien leurs paillettes. Ils sont bien dosés en paillettes, donc je les aime bien. Mais c'est une véritable galère à utiliser. Parce que quand je les utilise, pour faire deux malheureux traits dans mon colo, il faut que je gratte. Regardez le rouge partout là.
Et ben ça, c'est le rouge comme ça, de chez Action. Qui, pareil, en fait, il y a comme des bulles d'air dans la cartouche. Et donc, c'est une vraie galère. Voilà. Donc, j'en ai jeté plein. Parce qu'ils fonctionnaient plus du tout. J'arrivais pas du tout à les activer. J'avais beau les gratter, souffler dedans et tout. Les chauffer, là. Enfin, toutes les techniques, là. Impossible. Donc, ça m'a gonflé. J'en ai jeté plein. J'ai gardé ceux que j'aimais bien et qui fonctionnent à peu près. Le jaune, il fonctionne. Il fonctionne plutôt correctement. Faut le gratter un peu, mais voilà. Le rouge, faut s'acharner, hein, comme on peut le voir sur mon cahier. Et le vert, c'est pareil, il faut s'acharner aussi. Est-ce que j'en ai gardé d'autres? Il y avait des métallisés. J'ai gardé celui-ci, le argenté pailleté, qui fonctionne pas trop mal. Et après, quelques couleurs pastel. Et si j'ai un violet là. Là, ici. Mais voilà, c'est la croix et la bannière hein, pour les utiliser. Donc, quand je suis allée à Cultura début janvier, il y avait des promotions sur leur stylo gel. Donc, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol de m'acharner et je perds du temps en plus parce que il faut que tu grattes pendant 10 minutes pour faire un trait qui fait même pas 1 centimètre sur ta feuille. Donc, un peu ras-le-bol. Donc, du coup, je me suis pris des stylos gel qui étaient en promo chez Cultura. Donc, j'ai pris le pack comme ça. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Des couleurs un peu classiques. Il était... tourne le paquet, Clémentine. C'est écrit dessus comme sur le port-salut, dis donc. Donc, j'ai pris ceux-là. Je pense que je vais me faire un nuancier de stylo gel parce que je commence à en avoir quand même pas mal. Et je suis toujours obligée d'aller venir gratter sur ma feuille pour voir si c'est le bon rouge, si c'est le bon rose, si c'est le bon violet, le bon bleu, etc. La bonne couleur dont j'ai besoin, donc je pense que je vais me faire un petit nuancier. Voilà. Donc ça, c'est des couleurs assez classiques, hein, comme ça, que j'aimais bien. Je les ai essayées en magasin parce qu'ils les vendent soit en pack, soit à l'unité. Donc j'ai pris le pack, je l'ai payé 5,99 le pack de 12. À la base il était à 7,99 mais il a été en promo à 5,99 donc j'en ai profité. Et en couleur complémentaire, j'ai pris ceux-là. Alors celui-là j'aime trop, c'est une couleur un peu café. J'adore. C'est pas bronze, ça fait vraiment café. Ça c'est un jaune pétant. Je vais aimer ça là au printemps pour faire des rayons de soleil. Et ça, c'est un blanc pailleté. Un blanc pailleté. J'avais jamais eu de blanc pailleté. Donc, je suis bien contente. Et ça, c'est une couleur un peu saumon. Donc, évidemment, paillettes aussi. Paillettes forever. Donc, j'ai pris, en fait, il y avait d'autres couleurs hein, à l'unité, je crois. Parce qu'ils les ont évidemment tous. Ils ont toute leur gamme à l'unité. Je sais pas combien il en existe. Parce qu'après, j'ai vu qu'ils vendaient les gros coffrets. Où il y avait, je sais pas, peut-être 100... Il y a peut-être 100 stylos gel. Il y avait vraiment des grosses mallettes. Mais bon, ça faisait beaucoup quand même. Donc je me suis juste contentée de ça. Sachant que j'ai des Jelly Roll. Ben voilà, ça va suffire. Mais du coup, je suis assez contente comme ça. Ils vont me changer de mes actions tout pourries là. Ça va être impeccable. Je vais pouvoir les jeter, ceux qui fonctionnent plus, là où je galère à mort. Et voilà, donc à l'unité, je crois qu'ils sont à 1,49€ l'unité. Et quand j'y suis allée, il y en avait un acheté, un gratuit. Donc en gros, ben, il y en a 2 que j'ai pas payé. Voilà. En gros, j'en ai eu pour 7-8€. Le prix de base du coffret, enfin du pack de 12. Et en gros, j'ai eu 4 gratos, quoi. Donc, bien contente de ça. Et ouais, je vais me préparer. Il faut que je fasse mon nuancier de mes pits de pastel et mon nuancier de tous mes stylos gel. Voilà. Je sais pas trop comment je vais les numéroter. Alors, autant les Cultura, ils ont un petit numéro à la fin, là, sur leur étiquette. Ouais, ils ont un petit numéro. Est-ce que ceux-là ont un petit numéro aussi?
Ah, pas du tout. Ceux qui sont vendus en coffret, ils n'ont pas de petits numéros. Mais ceux que tu prends à l'unité, ils l'ont. Ils ont leur numéro de couleur. Ils appellent ça bronze paillette. Mais ça fait un peu café. Je vais essayer de vous montrer ça. Et le débit est hyper bien. Puis ils sont fins, ils sont plus fins que les Jelly Roll. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime bien. J'avais pas cette couleur. Donc je suis contente, c'est pas cher. C'était une petite promo sympa. Donc je sais pas, je vais peut-être... je leur mettrai peut-être une étiquette. Pour leur donner un numéro pour pouvoir m'y retrouver. Parce que sinon je vais pas m'y retrouver moi. On va voir. Bon, ça va encore prendre du temps. Mais un soir devant la télé, tranquille, devant un bon film, ça peut se faire. Voilà. Donc voilà pour mes petits crayons. Et c'est pas tout. Je me suis enfin pris le Home Sweet Home. En fait, non. Attendez, je vais vous le faire dans le bon ordre. Je suis allée une première fois à Leclerc, à l'espace culturel, pour la sortie d'un livre. Vous avez deviné lequel? Celui-ci. Mais bien sûr, obligé de l'avoir, il est trop beau. Je l'attendais avec impatience. Il est magnifique ce livre. Oh, il est trop beau, mon Dieu, il est trop beau. Il est vraiment, 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 vraiment sublime. Il y a beaucoup de petits détails dans les décors, donc je pense que je vais bien m'amuser à la gouache. J'aime bien faire quand c'est très fourni dans les décors. J'aime bien faire ça à la gouache. Regardez celui-là. Non mais franchement il est excellent. Même lui, enfin ils sont tous trop beaux. Je l'ai feuilleté et j'ai dit non mais je les adore. Alors il y a juste un coloriage, enfin une illustration. Je sais pas du tout ce que c'est comme dessin animé. S'il vous plaît aidez-moi. Attendez, il faut que je le retrouve. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai regardé quand j'ai feuilleté le livre, je dis c'est quoi ça? Alors où est-ce que c'est? Ah mais ça c'est pareil, je sais pas ce que c'est. Avec des enfants centaures et des licornes. Bah même lui, c'est quoi? C'est pas censé être des Disney? Je sais pas. Bah si, normalement c'est censé être des Disney. Je sais pas. Bon, bah je sais pas. À réfléchir. Mais alors il y en a un autre, il est où? Ça c'est quoi? Ah si, je vois ce que c'est, mais je l'ai jamais vu. Je l'ai pas regardé ce Disney, mais je vois ce que c'est. Où est-ce qu'il est? Ça, les boys band là. Est-ce que c'est les boys band de Alerte Rouge là? Je sais que dans le Disney, à un moment donné, avant un concert. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est un autre dessin animé que je connais pas? J'en sais rien. Faudrait que je re-regarde Alerte Rouge. Parce qu'il me semble qu'à un moment donné, elles vont à un concert. Je sais pas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'ai pas fait attention, mais moi, il perd son fil. Je sais pas. Bon, faut que je le coupe. Bref, à la base, je suis allée une première fois, le 2 janvier exactement, pour la sortie du bouquin, à Leclerc, à l'espace culturel. Et mon espace culturel, ils sont hyper bien parce qu'il est très grand et il y a plein de choses. Par contre, ils sont toujours à la bourre. Mais vraiment toujours à la bourre pour les sorties des bouquins. Si je me pointe le jour de la sortie du bouquin, je suis à 99% de chances certaines de pas trouver le bouquin. Et là, on devait aller faire une course et j'ai dit bon bah tiens, allez, avec un peu de chance peut-être, ils l'auront mis en rayon. Pas du tout. Je me suis cassé le nez, ça m'a gonflé. Donc je suis repartie bredouille et le samedi, on est allé faire nos courses. Et là, je l'ai trouvé et de colère. Voilà, boum, j'ai pris le Home Sweet Home parce que je l'ai pas eu à Noël. Non, en fait, et ça fait un moment que je le voulais celui-ci.
Et du coup, de colère, il y était aussi. Donc j'ai dit, allez, je prends les deux, c'est tout. Voilà. Bon, si je réagis comme ça, Leclerc, ils vont continuer de me mettre en colère, je pense ça. Mais non, je l'aime bien celui-là. Alors autant j'aime pas quand il y a les fioritures là. Vous savez, les trucs, les cadres. Encore celui-ci, ça va encore à peu près. Celui-là. Mais ça là. Ça, je déteste ça là. C'est moche. Enfin, c'est moche. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Ça, j'aime bien, encore. Ça fait un joli cadre, ça fait comme si quelqu'un est en train de rêver. Ça, j'aime bien. Ça me dérange pas, ça peut m'inspirer, y a pas de problème. Mais ça, non, pas vraiment. Ça, là. Non. Où est-ce que j'en ai vu d'autres Là. Ça. Ça, c'est non. Je suis désolée, mais ça c'est non. Faut arrêter de faire ces choses-là. Hein. Ça encore. Ça, c'est joli. Ah, je l'aime trop, lui. C'est belle, cette illustration. Enfin, bref, voilà. Celui-ci, ça, c'est pareil. C'est pas ouf. Celle-ci est trop marrante. Ça, c'est pareil. Ça sert à quoi? Donc, il y en a, je pense que je mettrais de la peinture pour cacher ou je sais pas. Mais ça va pas. Ça, là, ça va pas du tout, ces trucs-là. Il faut arrêter, messieurs, dames, de nous faire ces choses. Donc voilà, donc ça c'est mes petits craquages et je me suis arrêtée là. Peut-être que je vais profiter des soldes. J'ai vu qu'au Géant des Beaux-Arts, pour leur 25e anniversaire, ils faisaient moins 25% sur toutes leurs boutiques. Donc je passerai peut-être une petite commande parce que quand j'avais fait le live avec Déborah pour le calendrier de l'Avent de Noël de Caro Colo. On avait parlé combo pot et tout ça, enfin je sais plus comment on est venu à discuter de ça, et en fait je disais que moi je n'y arrive pas, j'arrive pas à trouver mon bon combo pot, je suis pas du tout à l'aise, enfin j'arrive pas à trouver ma technique encore, je tâtonne encore. Et donc elle m'a donné son combo pot, enfin les combos pots qu'elle a, elle m'a donné les bons luminances. Et moi j'avais commandé des luminances en fonction des noms des crayons et j'avais pris les noms qui se réfèrent à la couleur peau. Et elle m'a dit bah non, dans les combos peau que moi j'ai, il n'y a aucun luminance qui sont écrits avec les noms de peau et tout quoi. Et dans le chat, on avait une personne qui disait ah ben moi j'ai acheté un petit coffret de luminance spécial teinte peau et il n'y avait aucune couleur que Déborah nous annonçait. Donc on a toutes pris en note des couleurs que Déborah nous dictait. Et je dis bon bah écoute, les luminances que j'achèterai, j'irai voir et puis je prendrai quelques-uns de... Ah là là, quelques-uns des numéros qu'elle m'a donnés quoi. Bref. Donc voilà, il y a ça. Craftelier font des soldes aussi. Peut-être que je me prendrai quelques stickles. C'est stickles, les trucs comme ça? Ouais, stickles comme ça. Je sais pas. On verra. Mais je prévois pas sinon de faire d'autres achats parce qu'entre Noël et puis mes petits... Enfin, en fait, c'était surtout ces deux-là que je voulais depuis depuis un moment. Celui-ci, je l'attendais avec impatience et du coup, bah, j'ai pris les deux. J'ai craqué pour les deux. Je me suis repris des stylos gel parce que j'en pouvais plus de ceux d'Action. Je me suis assez énervée tout le mois de décembre avec mes stylos gel d'Action où je perdais un temps fou. Puis j'ai été bien gâtée pour Noël, donc bon.
J'ai de quoi bien m'occuper, je suis bien équipée également, donc si je prends des trucs, ça va être des petites babioles, voilà, parce qu'il y a une promo, parce qu'il y a un truc, mais je pense qu'en 2025, déjà 2024, il n'y a pas eu de gros achats. À part en début d'année où j'avais complété ma collection Enfin, ma collection. C'est pas une collection, j'aime pas dire ça. Mais j'avais complété mes gammes de crayons. Où là, j'avais fait un peu de frais, mais sinon non. J'ai pas... J'ai pas fait beaucoup de frais en 2024 pour le colo, quoi. C'était... mon plus gros craquage, c'était les 150 Chromaflow. Que je ne regrette absolument pas parce que j'adore ces crayons, ils sont trop bien. Donc voilà, mes gammes de poli, enfin toutes mes gammes de crayons sont toutes complètes, à part les pieds de pastel, mais parce que je veux pas les compléter. À part mes luminances, parce que je pense pas... Enfin, aujourd'hui, je ressens pas le besoin de les avoir en totalité. J'en avais pris quelques-uns parce que j'ai une trousse. Comme ça, où il y a 300 emplacements dedans. Et moi, je suis du genre à mélanger les marques de crayons pour faire un colo, ça me pose aucun souci. Donc j'ai une trousse de crayons secs et pas aquarellables. Et j'aime beaucoup mélanger les polychromos et les light fast parce que j'adore ces gammes, j'adore... Pour moi, c'est des palettes de couleurs qui vont hyper bien ensemble parce qu'on a des gammes... Enfin, on a une gamme foncée avec les light fast et on a plus clair avec les polis. Et je trouve que du coup, ils se complètent super bien. Il y a des petites tonalités de lilas, de bleu, qui sont vraiment propres à Derwent et que Polychromos, enfin que Faber-Castell ne fait pas. Donc j'aime beaucoup faire des combos et dans tous mes coloriages que vous voyez, de toute façon, chaque fois je le dis, light fast plus poly, enfin mes combos c'est un mélange de tout ça. Et en fait, du coup, dans cette grosse trousse, j'ai donc mes deux gammes chouchoutes complètes. J'ai le kit Black Edition de Faber-Castell de teinte peau, que je trouve pas méga ouf. En fait, j'utilise un peu toujours les mêmes. Voilà, parce que sinon je les trouve pas super top top. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais craqué sur les Black Edition, parce que voilà, je suis... Enfin, j'aime pas trop leur texture, en fait. Ça me convient pas. Voilà. C'est bien pour des petits portraits que je fais sur les marque-pages, dans les livres Disney. Enfin, voilà, les trucs où je perds pas trop de temps à faire un portrait, en fait. Ça m'aide. Mais ça m'a pas convaincu. La texture du crayon m'a pas convaincue, en fait, pour faire des effets du couche par couche. Enfin, moi, j'aime, du coup, comme je suis habituée, j'ai commencé avec les polis, donc en gros, je me suis habituée au couche par couche. T'as pas le choix, hein. Quand tu travailles avec les polis, t'as pas le choix. Donc, les crayons trop gras, ça va me frustrer un petit peu. C'est pour ça que j'ai jamais acheté les Prismacolor. Déjà parce qu'ils coûtent excessivement cher pour la qualité du produit. Clairement. Voilà, je préfère mettre plus cher pour des luminances qui vont tenir dans le temps au niveau de la couleur. Ce qui n'est pas le cas chez Prisma. Donc voilà. Bref. Du coup, pour compléter le trou que j'avais dans ma trousse, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter quelques petits luminances. Et comme je sais que la plupart d'entre vous, et vous aimez énormément utiliser les luminances pour faire les portraits, les peaux. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais me commander des teintes peau. Donc en fait, j'ai pris les teintes qui me faisaient le plus penser à la couleur peau. Et en plus, eux, alors je sais plus, c'est sur le Géant des Beaux-Arts que j'ai dû les commander. Je sais plus où je les ai commandés. Peut-être sur le Géant des Beaux-Arts, parce que je les prends à l'unité de temps en temps. Quand il manque quelques euros pour avoir les frais de port gratuits, je complète avec un ou deux luminances, quoi. Et
Et donc j'avais pris en traduction française ce qui avait rapport avec chair, 70% chair, 45 chair foncée, enfin voilà, il y avait ce genre de traduction, donc je me suis dit bah tiens ça pourrait être nickel en fait. Et en fait j'y arrive pas, j'y arrive pas du tout. Et quand Debo elle m'a donné ses combos peau de chez Luminant, j'ai dit ah mais j'en ai aucun. Voilà, peut-être parce que c'est peut-être pour ça que ça marche pas quand j'essaye. Donc du coup les luminants je les ai boudés un petit peu pour le moment. Je les ai pas repris mais par contre j'aime bien leurs nuanciers. Ils ont certaines couleurs quand même qui sont très intéressantes. Là on a un green ocre. Je le trouve pas ailleurs le green ocre. On a un joli... alors ils appellent ça comment? Dark flèche. Bon, j'appelle ça chocolat. Mais personne là non plus, enfin ces teintes là c'est pareil, il y a la teinte butternut, je le trouve pas ailleurs, il y a la teinte pink white, je la trouve pas non plus ailleurs. En fait j'ai essayé de prendre des luminances, des teintes qui pouvaient venir compléter justement mes Lightfast et mes Poly, pour avoir, pas pour la collection mais pour avoir un nuancier beaucoup plus large. Donc voilà, donc il me reste quelques petits trous, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 à prendre en luminance. Et ben, je verrai en fait, si je commande tous les numéros là que Debo elle m'a donné, ben, j'en ai 8. Il y en a un de trop, mais si je les commande tous, enfin, manque, il y en a peut-être une seule couleur que j'avais sur tous ces numéros, je sais plus. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Enfin bref, du coup, je les commanderai, je pense, avec les moins 25% chez le Géant des Beaux-Arts. Je vais peut-être en profiter. Et puis si ça me satisfait, que j'arrive enfin à faire quelque chose avec ça. Déjà, je fais un gros merci à Debo, qui m'a donné la clé du succès, peut-être. Et je pense que je me débarrasserai de ceux-là. Je pense que je les revendrai, je les mettrai sur Vinted et je les revendrai. Parce que du coup, je les utilise vraiment pas, quoi. J'utilise en fait, j'aime celui-ci, le 802. On voit, il est plus petit que les autres. Et celui-ci là, le 805. Voilà, j'aime bien celui-là et j'aime bien... Bah, on le voit de toute façon, hein, qu'il y en a qui sont plus courts que les autres. Parce qu'ils sont plus souvent utilisés. Voilà, ceux-là. Et celui-ci, surtout le 802, il est très utilisé. Et celui-ci, par exemple, je ne l'ai jamais utilisé. On voit qu'il est taillé. Ceux-là, pareil. Donc voilà, donc je pense que je revendrai ces petits-là là, pour me faire de la place. Parce que garder des crayons et pas les utiliser, ça n'a pas fort intérêt. Pour moi, ça n'a pas fort intérêt. Donc si je commande ceux-là, que j'arrive à faire du bon travail avec, et ben je passerai, je mettrai en vente ce petit pack là. Voilà, pour me faire de la place dans ma trousse. Et du coup, peut-être compléter encore plus mes luminances. La coquine. Mais voilà, je me prends pas la tête, je prends de temps en temps, si je vais au Géant des Beaux-Arts, ou voilà, pour compléter un trou dans une commande pour avoir les frais de port gratuits, voilà. Si des fois il manque des petits sous de rien, donc je prends un crayon ou deux et ça fait l'affaire quoi, mais ça me stresse pas du tout. Voilà pour mes achats, je vais faire mes nuanciers incessamment sous peu. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on se fasse un petit live aquarelle avec ce bouquin là. Ou pourquoi pas que je vous prépare une vidéo première, ça peut être sympa, où on est en chat en direct tous ensemble. Ça pourrait peut-être être même mieux, parce que si je suis en live, je vais avoir du mal à être un peu partout. Entre les explications, le dessin et tout, ça risque d'être un peu brouillon pour moi. Et du coup, pas du tout être assez constructif pour vous. Donc je me concentrerai peut-être plutôt à faire une vidéo première, ça pourrait être sympa.
Je voulais vous partager une petite mignonnerie que j'ai trouvée sur AliExpress. J'adore construire des Lego. Voilà. Et maintenant, mes neveux sont grands, ils ont plus trop de Lego. Enfin, en fait, quand ils en ont, ils ont plus besoin de moi pour les construire. C'est embêtant. Donc je me suis acheté des Lego. Non mais en vrai, c'est trop mignon. J'ai même pas encore ouvert la boîte. C'est une petite plante Lego. Trop chou. Et là, j'ai pris celle-ci aussi. Alors, ils ont mis leurs étiquettes, mais c'est celle-là. Celle-ci qu'il y a dedans. J'aimais moins les autres. Ça, et après, j'en ai pris d'autres, mais pas du même fournisseur. Et vous avez pas d'aperçu, en fait. C'est en sachet comme ça. Voilà. Mais alors, cette collection-là, elle est vraiment super belle. Et je suis en train de redécorer petit à petit mon bureau de travail et de colo. Et en même temps, j'aménage mon nouvel espace pour ma Cricut. Donc, du coup, je veux faire des petites touches de déco, des petits trucs et tout. Donc, ça, c'était... C'était pas cher sur sur AliExpress et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc je vous le montrerai quand je l'aurai monté. Je voulais vous partager une petite réception du jour trop cool. Je suis désolée si vous entendez la machine à laver juste à côté. On a passé une commande de savon avec mon chéri de la savonnerie de l'île de Ré. J'ai essayé des savons solides parce que chez nous il n'y a plus de bouteilles, il n'y a que du solide et j'ai essayé plein de savons solides différents à l'huile, au lait de chèvre, au lait d'ânesse, etc. Mais j'en ai essayé de plein de producteurs locaux et tout. Et ceux-là c'est les meilleurs, mais vraiment. Je les ai découverts bêtement en fait. Un de mes séjours sur l'île de Ré, je suis allée à la boutique. Alors c'était la boutique... C'était ici, à la Quarte. C'était ici que je suis allée. Et je les ai découverts là, j'en ai pris quelques-uns pour tester. J'ai fait non mais ils sont top. Et j'en ai essayé d'autres, de d'autres régions, de là où je suis allée en vacances. Et à chaque fois, je reviens toujours à la savonnerie de l'île de Ré parce qu'ils sont vraiment au top. C'est des savons, ils te rendent la peau hyper douce, ils moussent bien. Ils laissent pas trop de dépôts dans ta douche parce qu'il y en a, ils laissent plein de dépôts, enfin c'est crado. Ceux-là, non. Et après que tu te sois lavé, ta peau, elle sent le savon, mais pendant... Enfin, genre jusqu'au lendemain, t'as pris ta douche le soir, jusqu'au lendemain matin, t'as encore la peau qui sent, avant de transpirer quoi, t'as encore la peau qui sent bon le savon, et ça c'est vraiment génial. Et ça respecte les peaux sensibles et tout, enfin bref, voilà, je vous en parle parce que ça fait des années, vraiment ça fait 4 ans que je les ai découverts, que je les adore. Et maintenant je commande toujours en ligne, donc là je ne vous mens pas, je viens de recevoir mon colis. Ils sont pas plus chers que les autres. Ce qui va être cher, c'est les frais de port. Je me souviens plus. Est-ce que je dois avoir le truc là? Je vais vous dire ça. Alors, faut faire attention parce qu'il y a 2 savonneries. Je crois qu'il y a 2 sites internet différents. Et eux, c'est vraiment ceux-là. savonnerie-île-de-ré.com. Je vous mettrai, je pense, les infos en barre d'information de la vidéo. Alors là, sur le bon de livraison, j'ai pas les frais de port. Mais vous verrez sur le site, en fait, on a les frais de port gratuits à partir de 80 ou 100 euros, je crois. Donc bon, nous, quand on passe une commande, on fait une commande pour toute l'année, quoi. Comme ça, au moins, on est tranquille, on commande une fois et puis voilà. Donc on a pris plein de trucs. J'ai pris nos savons préférés. Donc les petits ronds comme ça, c'est les shampoings. Et j'ai l'impression qu'on a un petit cadeau.
Parce que ça, c'était pas prévu au programme. Il y a un petit truc emballé. J'ai l'impression qu'on a un petit cadeau. Oh là là, mais moi, j'ouvre ça comme un sagouin. J'ai redéchiré. J'ai déchiré le truc. Mais c'est pas grave, on l'a 2 fois en fait. Oui, c'est la même chose que ça. Oui. Yes! Ah ok, ils ont fait un savon pour leurs 20 ans. Je savais même pas, je n'ai pas fait attention. Il sent quoi? Je sais pas trop ce qu'il sent, mais il sent bon. Ah bah ça nous fait un savon en plus, c'est cool! Je savais pas du tout qu'on allait avoir ça. Bon, bah on a un premier savon comme ça nous en fait un de plus. Après, j'ai pris 4 shampoings. Et là, il y a 2 sortes de shampoings différents et j'adore les 2, donc je prends les 2. Parce qu'il y a celui-ci, comme ça, qui est un peu plus vert, qui est anti-pelliculaire. Et franchement, mes cheveux, ils adorent. Et après, on a le classique. Ça rend les cheveux très très doux et ils régressent pas vite. Parce que alors moi, j'ai les tendances peau grasse, cheveux gras. C'est vraiment des savons qui ne font pas graisser mes cheveux rapidement. Et ça, c'est cool. Donc, je les adore. J'en ai commandé 4 parce que mon chéri l'utilise aussi. Lui, il a 3 bouts de cheveux sur le caillou, mais il met 15 tonnes de shampoing sur sa tête. J'ai pris celui-ci à la cannelle parce que c'est très bon pour la peau, pour le visage. Et en fait, je m'en sers. Donc ça, c'est que mon shampoing, n'importe quoi. Mon savon pour le visage, je me nettoie le visage avec. Et avant de rincer, je laisse poser, en fait. Parce qu'on peut s'en servir en masque. Donc la mousse qu'il y a sur mon visage, je laisse poser. Pas trop longtemps parce qu'après, vous avez le visage tout rouge. Donc, je sais pas, je laisse poser peut-être 10 minutes. Et après, je rince bien et ça m'enlève bien les points noirs, toutes les impuretés et tout. Il est hyper bien. Et il sent bon la cannelle. Ça sent trop bon. J'adore. Il est très agréable parce que pendant que le masque pose, vous avez l'odeur de cannelle toute douce, toute réconfortante, toute cocooning. Et celui-ci, c'est un de mes favoris pour le visage. Ils en font aussi à l'argile verte. Là, celui que j'ai en ce moment d'entamé, là, dans la salle de bain, c'est à l'argile verte. Donc j'ai pas repris, j'ai pris celui à la cannelle pour changer. Et un gros savon comme ça, je l'utilise que pour le visage. Donc j'en ai pour un bon bout de temps. Ensuite, mon chouchou aussi, c'est celui à la rose trémière. Et vous avez des petits morceaux de pétales en fait, mais des tout petits morceaux de pétales à l'intérieur. Et c'est un... Voilà, on voit dessus, pétales de rose trémière. Il sent tellement bon. Oh là là. Je vous jure, il sent pas la rose désagréable de mamie là. Non, non, il sent vraiment super bon. Et cette odeur, elle reste super longtemps sur la peau. Je l'adore. Alors, ils disent qu'il y a un effet exfoliant. Bon, ayant la peau des jambes très sèche, et ça fait souvent, j'ai souvent une peau de lézard, je trouve pas forcément que ça fait exfoliant. Bon, le côté exfoliant, bon, je le ressens pas trop. Bon, après, j'ai mes gants Tawashi que je fabrique moi-même au crochet et là, pour le coup, c'est très exfoliant. Après, j'ai pris le fleur de coton. C'est une odeur très douce et celui-ci, il est pour les peaux sensibles. Et ils sont trop, trop, trop bons. Je pourrais pas vous décrire les odeurs parce que c'est vraiment des odeurs spéciales de chez eux. Et ça sent trop bon. Je vous jure, ça sent trop bon. Ça sent un peu le savon pour bébé. Ouais, ça a une odeur, c'est des odeurs très douces, elles prennent pas la tête. Et là, j'ai pris pêche de vigne aussi parce que j'aime bien l'odeur. Donc, ce sont que des savons faits au lait d'ânesse. Donc, lait d'ânesse et derrière... Oh, bah, il n'y a pas écrit pêche de vigne. Non, mais il sent bien la pêche. Celui-ci, j'ai pris pêche de vigne. Voilà, ça, c'est l'autre commande qu'on a faite. Que j'adore.
Donc ça va aller direct dans la salle de bain et comme vous pouvez le voir, ils ont donc le site internet où nous on achète en ligne en fait une à deux fois par an, ça dépend. Il y a des fois on rachète fin d'année, ça m'est arrivé d'acheter fin d'année pour une commande à moi et en plus prendre des savons en plus pour offrir. Et à chaque fois j'ai que des bons retours sur ces savons là et avec une amie dans ma nouvelle région là. On parlait savon et tout, je dis ah j'utilise des savons, je les aime trop, ils sont trop bien et tout. Elle me dit ah mais moi aussi j'ai mes chouchous. Et en fait on parlait des mêmes sans le savoir. Je dis ah mais toi aussi tu commandes chez eux. Ah oui oui. Enfin bref. Alors vous retrouverez donc ce sont comme son nom l'indique c'est une savonnerie qui se trouve à l'île de Ré. Ils ont deux boutiques à Saint-Martin-de-Ré. Enfin ils ont une boutique de Saint-Martin-de-Ré, en haut de la rue du marché. Ah non, il y a 4 boutiques. Eh, mais il y en a plus qu'avant. Il me semble. Il me semble qu'avant, ils en avaient que 2 boutiques. Et là, il y en a 4. Donc, il y en a une à Saint-Martin-de-Ré. Il y en a une à Bois-Plage, à côté du glacier, pour les gourmands. Il y en a une au Phare des Baleines, à côté du restaurant Le Patio. Et il y en a une à la Couarde. Et moi, je sais plus si je les ai découverts à la Couarde ou à Saint-Martin-de-Ré. Je crois que c'était à Saint-Martin-de-Ré, en fait. Donc, ils ont 4 boutiques maintenant. Petite activité du soir. Trier tous mes stylos gel. Je me suis mis dans la cuisine pour avoir plus de place. Hein. Les ranger par ordre de couleur. Parce que je suis une psychopathe. Les numéroter. Bah ouais. Et faire le nuancier. Et je vous montre ça quand j'ai terminé le nuancier. Parce qu'il y a des similitudes entre 2 magasins. Et voilà le résultat. Ça a pris du temps. Hein. Le temps de trier tous les stylos gel d'ailleurs. J'en ai oublié un. Je me suis servi du jaune comme ça de chez Action pour un coloriage. Il était là dans mon pot, je l'ai oublié. Bon, il y a le blanc aussi, mais les blancs, je les ai pas switchés. Enfin, swatchés. Je sais pas comment on dit. Enfin, je les ai pas mis sur mon nuancier, quoi. Donc, j'ai voulu les trier par couleur. Donc, moi, je mélange tout. Je mélange toutes les marques parce que je m'en fiche, vous avez bien compris. Hein. Quand j'utilise mes crayons, tant que le combo est joli, que ça se les matières se marient bien ensemble, bah, je les utilise. Donc voilà, et il y a une petite particularité, c'est que les crayons Cultura et les crayons Action sont quasiment les mêmes. Là, on a le vert ici Cultura. Ici, on a le vert de chez Action à paillettes. C'est la même chose. Le 5 et 7, ce sont les mêmes. La seule différence, c'est que chez Cultura, l'encre coule de manière beaucoup plus fluide. Ensuite, pareil pour les bleus, on a Cultura Action juste à côté, la 12-13, c'est la même chose. Le rendu est plus joli sur le crayon Cultura. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir à la caméra. En fait, tout simplement, le fait que la fluidité de l'encre gel soit meilleure, ça s'écoule mieux, ça coule mieux sur votre papier. Donc, du coup, ça fait moins de traits de stylo. Alors que Action, il faut gratter le papier. Donc, on finit par voir, ça creuse en fait et on voit le trait et c'est moins joli. Je suis pas sûre que ça se distingue à la caméra. En plus, j'ai fait 2 couches pour le Action pour bien cacher le pas beau. Mais c'est vrai que ce Cultura, c'est une belle surprise. Pour le prix, je pense que j'y retournerai. On verra dans le temps s'ils sèchent ou pas. Parce que je ne les connaissais pas. On verra s'ils sèchent ou pas. Mais en tout cas, ils sont nickel. Ce que je peux vous dire, c'est que les Jelly Roll, c'est les meilleurs. Clairement.
mieux que les signaux. Alors c'est différent parce que les signaux ont une pointe plus fine alors que les Jelly Roll ont une pointe plus épaisse. Donc pour faire les petits détails avec les Jelly Roll, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour faire les tout petits détails tout fins. Mais enfin voilà, je suis assez contente de mon petit nuancier. Je m'aperçois que j'ai quand même pas mal de couleurs. Vous voyez, Cultura Action pour les noirs aussi, ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc je les ai tout bêtement numérotés. Comme ça. Voilà. Avec du scotch. Et ensuite, je les ai classés par couleur. Les verts avec les verts, les bleus avec les bleus. J'ai fait rose et violet ensemble. J'ai fait rouge, jaune et orange ensemble. Et tout ce qui est bronze, doré, argenté, noir pailleté, blanc pailleté. Ah oui, parce que... Alors, autant il y a un flop dans le blanc pailleté de chez Cultura. Il est où? Il est là. 61, ouais, c'est ça. Faut chercher la paillette. Hein. Effectivement, il est blanc. C'est pas un blanc très opaque. Mais c'est sympa, il est blanc. Et il faut chercher longtemps la paillette. Donc, il y en a quelques-unes. Mais c'est très très fin. Alors, peut-être que ça se verrait mieux sur un papier foncé. Très certainement. Mais bon, c'est pas probant. Et par contre, il y en a un autre. J'ai l'impression qu'il est transparent à pailleter. Il est où? C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Le 60. Celui-ci, j'aime bien. En fait, c'est un gel transparent. Pour moi, il est transparent. Hein. Parce qu'il n'a pas du tout recouvert la ligne noire, rien du tout. Et il a fait plein de paillettes. Alors par contre, il est très très pailleté. Le 60. Comparé au 61 à côté, qui n'est pas du tout... Enfin, on voit pas la paillette. Voilà. Voilà les petites expériences. Mais c'était intéressant de faire ça. Alors j'ai les Jelly Pen, ceux que je vous avais parlé, c'est lesquels? C'est ceux-là, les 3D Jelly Pen comme ça. Ils sont très très longs à sécher. Et ça fait un petit côté glossy en fait. Mais absolument pas 3D. Il y a un petit côté glossy. Voilà. Ça fait des couleurs néon, flashy, un peu glossy, un peu brillantes. Voilà ce que je peux en dire de ces crayons-là. Oh, c'est plutôt pas mal. Et puis je suis contente d'avoir un nuancier parce que c'est vrai que comme j'ai une 67, 68 du coup avec celui-là que j'ai oublié, et encore j'ai pas fait les noirs et les blancs classiques, j'ai pas fait sur mon nuancier, c'est du noir et du blanc quoi. Donc j'ai pas fait. Mais je suis contente d'avoir fait un nuancier parce que c'est vrai que comme j'en ai quand même pas mal, je perds souvent du temps à prendre mes différents rouges, mes différents roses et de venir les gratter sur mon petit calepin comme ça pour voir lequel correspondra le mieux à mon dessin. Finalement, ben là c'est cool. Donc, ça va venir se ranger dans mon petit classeur à nuancier ici. J'ai fait un petit intercalaire pour les stylos gel. Tadam! Hop! Ça, c'est cool. Après, j'ai une autre trousse de stylo gel. Hein. J'ai les Morandi. J'ai une trousse de 120 crayons comme ça.
Et j'ai les Morandi. Donc c'est pas des stylos à paillettes, c'est des stylos opaques qui me servent beaucoup dans les aquarelles pour faire les tout petits détails parce que je manque de pinceaux très très fins. Et souvent l'aquarelle elle est pas assez opaque, sinon il faudrait que je finisse à la gouache, mais il faut que je sorte mes gouaches et tout. Enfin bref, comme j'ai pas trop de place sur le bureau, je sors pas ma grosse palette de gouache pour les petits détails, donc je sors par contre ma trousse de Morandi et je viens faire tous mes petits détails avec les Morandi. Si vous regardez mon vlog du mois de décembre où je prépare les cadeaux de Noël avec ma Cricut, dans la vidéo j'ai fait une aquarelle pour mon frangin. Et donc je vous montre tous les petits détails que j'ai fait avec ces stylos gel là, parce qu'ils ont vraiment la pointe très très fine et donc ça c'est chouette. Puis il y a un beau nuancier, mais là il faudrait que je fasse le nuancier aussi. Parce que c'est pareil, je suis tout le temps en train de gratter sur mon papier, parce que vous voyez j'ai différentes teintes de marron, de rouge, de violet, et faut que je gratte avant sur le papier pour voir laquelle teinte irait le mieux sur mon dessin. Donc il faudrait que je fasse un nuancier. Je crois que les Morandi, je les ai tous achetés, tous les petits packs qui existaient sur AliExpress, hein, parce que c'est là où ils sont pas chers. Je les ai tous commandés, enfin les Morandi, les Longo, pareil, Morandi Longo. Voilà. Vous appelez-les comme vous voulez, mais c'est la même chose. Donc je les aime beaucoup ceux-là pour le dessin. Ils sont très très bien. L'encre est très opaque. Ils sèchent pas. Alors moi en plus je les conserve donc dans une trousse à plat. Parce que je les considère vraiment comme des crayons de dessin. Et pas pour faire des petites fioritures, des petits trucs en plus. Enfin, mes paillettes sont rangées sur mon bureau parce que c'est des trucs que j'utilise à chaque colo. Et ça c'est vraiment pour faire des petits détails opaques dans les aquarelles ou dans les illustrations. Et donc voilà le reste de mes actions. Il faudra que je refasse le tri d'ailleurs parce que je pense qu'il y en a qui ont dû ressécher. Donc peut-être que quand je ferai... il faudrait que je les numérote aussi et que je fasse également le nuancier de ceux-là. Il y avait des pastels, des métallisés et des néons comme ça dans la boîte que j'avais acheté chez Action et plus des stylos gel. C'était une boîte, je sais plus quel prix elle était. Et il y avait tout ça dedans. Et dans les pailletés, j'en ai jeté plein parce qu'il y en a plein qui étaient foutus en fait. Au bout de quelques semaines, ils fonctionnaient plus. Donc voilà, et mon avis dans ceux-là, ça doit être pareil. Il faut que je les gribouille un petit peu pour voir lequel fonctionne, lequel ne fonctionne plus. Donc je pense que je continuerai mon nuancier. Je vais aussi les numéroter et je vais continuer mon nuancier. Et après, je ferai un autre nuancier. Il y a des chances pour que ceux-là, je les continue à la suite, là, ici. Et que je fasse un autre nuancier spécial Morandi. Vu que je les utilise pas vraiment de la même façon. Bon bref, petite réflexion à voix haute. Je sais pas comment vous vous organisez pour vos stylos gel et si vous en avez autant. Mais moi c'est vraiment un truc, c'est un indispensable en fait pour les petits détails. Je suis bien contente de les avoir. Voilà, donc mission presque terminée pour le nuancier stylo gel. Il m'en manque encore hein, dans ceux de ma trousse. Mais déjà, j'ai fait tous ceux qui sont sur mon bureau. Et maintenant, j'ai préparé j'ai imprimé ma feuille, je l'ai préparée. Donc j'ai fait sur Word. Je me suis pas embêtée, j'ai fait sur Word mon truc. C'est un peu imprimé de travers parce que ma feuille a bougé dans l'imprimante. Et après, je fais mes petits trous et je viens faire mes petits bourrons là sur les côtés. Et donc là, je vais faire mon nuancier de Faber-Castell, les Pit Pastel. Hop, que j'ai mis dans la petite trousse comme ça. Mes 60, hop.
Je ferai ça ce soir tranquille devant la télé. Quand on se posera après manger, après dîner. Je ferai mon petit nuancier tranquillement les soirs. Parce que la journée, je n'ai point le temps. Je vous reprends une fois que mon nuancier est fini. Et voilà, je viens de réaliser le nuancier des 60 Pastel Pit de Faber-Castell. Et j'aime beaucoup, j'en suis très contente. D'ailleurs, je les ai déjà utilisés dans un colo. Et donc, effectivement, il n'y a pas de surprise. On est sur la même palette de couleurs que les Polychromos, par exemple. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Faber-Castell. Peu importe la gamme de crayons que vous prenez à partir du moment où ils ont le même numéro, c'est la même couleur. Vous voyez le 103 en pastel pit et là le 103 en polychromos, c'est pareil. J'espère que vous n'avez pas de reflets, vous avez peut-être des reflets. Voilà. C'est la même chose. 102 jaune paille, c'est le 102 ici. Le 104, le 104, enfin voilà, il n'y a pas de... Le 106, il est là, il est là. Il n'y a pas de surprise. En tout cas, je suis bien contente de les avoir pour compléter mon matériel parce que... Je vais pas tenir. Parce que j'avais pas de crayon pastel sec et c'est vrai que c'est bien appréciable pour certains effets ou pour faire des fonds dans un colo. J'ai des pastels secs que j'avais acheté là en petit bloc. J'avais pris des... J'avais pris ça chez Action. Ils sont nuls. Clairement, ils sont nuls parce que ils accrochent mal sur le papier. Ils sont vraiment pas très opaques. Donc du coup, je pourrais m'aider de mes crayons pour apporter un peu plus d'opacité à certains endroits et tout, quoi. Donc voilà pour ça. Je les range dans... Alors là, j'ai... pour éviter que le pastel sec, ça m'en mette partout, parce que alors ça, c'est le gros inconvénient du médium, j'ai bombé avec de la bombe. Moi, j'ai ça. J'ai celle-ci qui fait très bien l'affaire. C'est Monali, c'est la marque de Cultura. Donc voilà. Donc là, je l'ajoute à mon petit classeur de nuancier. Tac. Et voilà. Donc pour rappel, j'ai tout ce qui est crayon, tout ce qui est médium aquarellable, tout ce qui est médium acrylique. Ici, c'est les stylos gel. D'ailleurs, j'ai pas fini. J'ai pas eu le temps de le faire. Il faut que je fasse tous mes Morandi dont je me sers pour faire les petits détails dans les colos. Là, c'est une place vide. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Et là, c'est mes différents combos. Voilà comment j'ai organisé mon classeur de nuanciers et ça me va très bien comme ça. J'ai tout ce qu'il me faut dessus. Donc c'est impeccable. Voilà pour ça. Et si on se faisait un petit point lecture? Je viens de terminer le livre de Johanna Bolouri, Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. C'est un livre très marrant. Vraiment, il est très drôle. Je voulais un livre qui prend pas la tête, avec lequel on n'a pas besoin de réfléchir, se remettre en question, etc. Parce que moi j'aime beaucoup lire des romans psychologiques, de développement personnel, etc. Ou des livres en rapport avec mon travail. Et là, pendant la période des fêtes,
j'étais épuisée et j'ai dit non, je veux un truc qui me détende, qui me fasse pas réfléchir, qui m'amuse, divertissez-moi. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. Je sais plus combien je l'ai payé. 2 euros, je crois, quelque chose comme ça, sur la bibliothèque Kobo. J'aime toujours autant ma liseuse, hein, en aparté, je l'adore. Vraiment, je l'adore, elle est géniale. L'ergonomie de l'outil est vraiment top. J'aime beaucoup sa prise en main. Elle est facile d'utilisation. J'aime le fait qu'elle soit en couleur. Bref, voilà, parenthèse fermée. Donc ce bouquin-là, une petite joie au moment de Noël. Voilà, c'est un bouquin de vacances. Clairement, c'est un bouquin de vacances. On se prend pas la tête, on profite de l'ambiance de Noël avec un petit feu de cheminée, la petite déco de Noël qui illumine les murs de la maison. On est dans une ambiance chaleureuse à la maison et on est dans une ambiance chaleureuse et rigolote dans le bouquin. Et j'ai passé un bon moment et j'ai bien rigolé. C'est un livre qui se lit assez rapidement, hein. Il fait, je sais plus combien de pages il fait. 489 pages, donc c'est assez rapide à lire. Je vais essayer de vous lire le résumé. Noël, le cauchemar de tout célibataire. À 38 ans, Émilie a un travail satisfaisant, des amis fabuleux et surtout un appart merveilleux situé à 661 km de sa famille un peu trop intrusive. Sa seule source de stress est Evan, son jeune voisin qui a tendance à écouter la musique à fond et fait encore plus de bruit la nuit. Mais qu'importe, heureuse en couple avec Robert, Émilie espère bien l'inviter chez elle pour Noël et lui présenter ses parents. Fini les questions indiscrètes. Mais quand Robert rompt avec Émilie, elle en est malade. Comment va-t-elle pouvoir affronter sa famille? Bien déterminée à reconquérir Robert, Émilie fait appel au fêtard d'à côté. Je suis pas d'accord avec le résumé, parce qu'elle est pas du tout déterminée à reconquérir Robert. Pas du tout. En fait, elle se sert d'Evan comme faux petit ami pour que sa famille lui foute la paix. Durant les fêtes de Noël, en fait, elle part tous les ans, elle fait Noël avec sa famille. Et elle est toujours célibataire. Et c'est une femme qui a 30... je sais plus, 36, 38, enfin, elle a une bonne trentaine d'années. Et du coup, sa mère arrête pas de lui faire des réflexions comme quoi il serait peut-être temps qu'elle trouve un mari, etc., qu'elle ait des enfants, une maison et tout, que sa vie n'est pas convenable pour l'âge qu'elle a, parce qu'elle est dans un appartement alors qu'elle devrait avoir un métier qui lui permet de se payer une maison, enfin voilà, qu'elle est en plus en colocation alors qu'elle a plus d'une trentaine d'années et que la colocation c'est pour les jeunes, enfin vous voyez ce genre de stéréotypes. Et donc, elle en a ras-le-bol de se prendre des commentaires de sa famille tous les ans. Et en fait, cette année-là, elle a son chéri Robert, sauf que bip baboum, ça se passe pas comme prévu. Finalement, le fameux Robert la quitte. Je vous dirai la raison. Et pour pallier à ça et éviter que sa famille lui en remette plein la tête cette année, parce que bon, une rupture plus des critiques de sa famille, je pense que ça aurait fait un peu trop pour elle. Donc elle décide sur un coup de tête de proposer à Evan, le voisin d'à côté, de se faire passer pour son faux petit ami. Donc voilà. Donc évidemment, contre une rémunération, elle lui dit je te paye et tu seras mon faux petit ami durant les fêtes, tu dois te faire passer pour Robert. Donc en fait, il y a toute une histoire très très drôle qui se déroule autour de ça. Où ils partent tous les deux dans la famille d'Émilie, donc je vais pas vous spoiler tout ce qui se passe. Mais en fait, il y a tout un tas de péripéties, ils apprennent à se connaître, en fait, ils sont tout le temps en train de se mettre des tirs parce que ils peuvent pas se piffrer en tant que voisins.
Donc c'est très drôle, mais il faut pas qu'ils fassent échouer leur plan et tout, parce qu'il faut absolument que la famille gobe l'histoire de Robert et tout, enfin bref. Donc vraiment, si vous avez envie de passer un petit moment sympa, si vous avez envie de rester dans l'ambiance de Noël ou pour Noël l'année prochaine, je vous le conseille parce que il est... c'est pas un chef-d'œuvre, hein. C'est pas du tout un chef-d'œuvre. Il y a carrément mieux. Mais franchement, c'est le livre des vacances à la cool où on se marre. Et moi, ça m'a fait du bien. Voilà pour ça. La rentrée bat son plein, j'ai envie de vous dire. Une rentrée un peu sur les chapeaux de roue. Et même en lecture, parce que j'ai commencé ce tome-là. On n'est pas du tout sur le même registre, hein. On est bien d'accord. La femme de ménage de Freida McFadden. Bon, comment dire? Je n'ai pas terminé le livre. Je n'ai pas terminé, je l'ai commencé... On est vendredi, j'ai dû le commencer dimanche dernier. J'ai pas eu énormément le temps de lire cette semaine, mais je lis toujours un petit chapitre ou deux avant de dodo, mais j'avoue, je suis tellement épuisée en ce moment que je m'endors très, très vite et moi qui ai l'habitude de faire des insomnies, je peux vous dire qu'en ce moment, j'en fais pas. Donc, j'avance pas très vite ma lecture. Donc, j'arrive des fois à lire un peu au petit déjeuner. Je prends mon petit déj et je lis en même temps. Alors, ce bouquin, donc je ne l'ai pas terminé. J'ai entamé la deuxième partie du bouquin parce que c'est un bouquin qui se passe en 3 parties. Je suis à la 251e page sur 400. 410, 12, quelque chose comme ça. Combien il y en a de pages? 412 pages et je suis à 251. Donc j'en ai lu plus de la moitié. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce livre, je vais vous lire le résumé. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Voilà, donc ça c'est un livre que une de mes belles-sœurs m'a prêté. Donc c'est pour ça que je suis repassée au format livre, parce que c'est un prêt. Et je vous avoue que, nouvelle petite parenthèse, ça m'a fait très bizarre de repasser sur un vrai livre. Et j'étais un peu frustrée au début. Mais bon. Mon chéri m'a offert une petite lampe de lecture à Noël, donc du coup c'était le moment pour moi de l'utiliser. Donc, mais j'avoue que maintenant j'ai une préférence pour liseuse. Bref, fermeture de parenthèse. Donc ce bouquin, voilà, j'en suis au tout début de la deuxième partie. Où en fait la première partie on est dans la peau d'un personnage, la deuxième partie on est dans la peau d'un autre personnage. Donc ce qui nous permet en fait de, je pense, comprendre un petit peu l'intrigue sur le personnage A ou B, ça dépend comment on se place, mais en gros il y a 4 personnages principaux, enfin 3 principaux et après il y en a 2 autres secondaires. Et au début on commence dans la peau de Millie qui commence à travailler pour les Winchester. Et en fait, cette première partie, elle est, j'ai envie de vous dire, cliché. Pour moi, elle est cliché. On comprend pas trop tout ce qui se passe. Je vais pas en parler plus que ça parce que sinon je vais vous spoiler, ce serait fort dommage. Mais la première partie, elle est un petit peu déroutante parce que quand on entend les critiques du bouquin, comme quoi c'est un thriller psychologique et tout, et la première partie, on se dit, c'est quoi ce bordel?
Il y a rien de thriller pour l'instant. Enfin, c'est. Alors, il y a plein de suspense. C'est un bouquin. Dès le départ, t'es dans le suspense. Dès la première phrase du livre, par contre, l'intrigue est posée. Boum. Vous savez, des fois, il y a des livres super lents où on nous pose les décors, on nous décrit les personnages, nanana, et on se fait un peu chier au début. Là, pour le coup, vous êtes dans l'intrigue dès le départ parce que c'est dès le départ l'histoire, mais vous ne savez rien sur les personnages. Donc, en fait, vous passez votre temps à vous poser des questions. Oui, mais du coup, il nous manque des éléments là. Là, ok, il se passe ça dans l'histoire, mais comment on sait que, et le passé de telle personne, on le connaît pas, donc voilà. Donc le début je crois que la magie de ce bouquin, c'est que le début, c'est une histoire absolument bateau, mais en fait, il y a tellement de petits détails qui nous font nous poser plein de questions. Et comme on ne connaît absolument rien sur les personnages, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de questions. Donc du coup, on a envie de lire à fond pour savoir ce qui va se passer, quoi. Et à partir du moment où on arrive dans la partie 2, on change de peau, on passe dans la peau d'un autre personnage principal. Donc du coup, on commence à comprendre petit à petit dans la partie 2 ce qui se passe. Et là, ça devient encore plus intéressant. Donc en fait, ce bouquin, il donne envie de le lire un peu plus à chaque page. Donc vous voyez, en peu de jours, quelques heures, j'ai déjà lu plus de la moitié du livre. Donc sachant que là, on est vendredi après-midi. Ce soir, c'est le week-end. Peut-être ce soir, si je me fais une soirée lecture toute seule dans mon coin, dans mon lit, j'ai fini le bouquin. Et ma belle-sœur me disait qu'il y avait le 2 et a priori le 3. Alors je me suis pas renseignée. Pour sûr, il y a le 2 qui est là. Les secrets de la femme de ménage. Donc ça, c'est le tome 2. Et a priori, il y aurait un 3. Je ne sais pas. Je ne suis pas allée vérifier, je vous avoue que je vous balance ça comme ça, mais je suis même pas allée vérifier. Mais on a mangé ensemble ce midi et on parlait du bouquin justement, il me dit alors t'en es où et tout. Et du coup je lui dis bah écoute, je suis un peu sceptique pour l'instant parce que je suis à la première partie et je comprends pas tout quoi. Il se passe un truc, voilà, mais je comprends pas tout. Et effectivement là j'arrive à la partie 2 et voilà, il y a des choses qui commencent à être un petit peu plus claires dans mon esprit. Du coup, ça me donne encore plus envie de savoir la suite, et la suite, et la suite, et la suite. Voilà, donc bon, je vous reviendrai très rapidement, je pense, juste après, pour vous dire ce que j'ai pensé de la fin de ce bouquin-là. Et évidemment que je vais lire le tome 2, et s'il y a un tome 3, il y a de grandes chances que je lise le tome 3 également. Voilà. Voilà pour le point lecture. Donc ça, c'est mes 2 livres. Ça, c'était mon livre qui m'a accompagnée au mois de décembre. Et c'est vrai que je l'ai fini au début janvier. Parce que fin décembre, ça a été les fêtes. J'ai été aussi malade. Enfin, en gros, les derniers jours de 2024 et premiers jours de 2025 se sont pas très très bien passés niveau santé. C'est pour ça que j'ai été un petit peu absente aussi des réseaux YouTube et tout parce que j'avais besoin de repos. Et donc du coup ce bouquin, je l'avais pas terminé au mois de décembre, je l'ai fini que au mois de janvier là. Et celui-ci, sincèrement, je pense qu'en une semaine il sera lu. Voilà, mais top quoi. J'aime beaucoup l'intrigue. Voilà, je suis pas la première partie, j'avoue, je me suis dit mais l'histoire elle est bateau pour l'instant quoi. Mais il y a plein de mystères, mais le déroulement de l'histoire pour le moment est bateau. Les faits sont bateaux, mais par contre il y a plein de questions à se poser en disant mais non mais c'est pas possible. Voilà, celles qui ont lu le bouquin comprennent ce que je dis. Celles qui n'ont pas lu, celles et ceux, si ça vous intéresse, si vous aimez ce genre de bouquins, les thrillers psychologiques, franchement, allez-y parce que je pense que c'est une valeur sûre.
Donc vous pouvez y aller. Je pense que peut-être je vais demander à ma belle-sœur de faire tourner, si je peux faire tourner le livre à ma maman et peut-être à mon autre belle-sœur pour qu'elle puisse le lire aussi parce que à mon avis c'est un livre qu'elle risquerait d'apprécier. Bon, c'est l'avantage du bouquin papier, je vais vous dire, parce qu'autant ma liseuse, je peux pas la prêter. Voilà, t'as un livre sur ta liseuse, tu peux pas prêter ta liseuse, quoi. Ou alors faut que tout le monde ait une liseuse et qu'on se troque les liseuses. Bon, c'est un peu relou. Par contre, t'as un bouquin papier, tu peux le prêter. Ça, c'est l'inconvénient de... C'est l'inconvénient de la liseuse. Tu peux pas vendre et prêter tes livres parce que c'est ton compte en fait. Ou alors faut que tu partages ton compte. Si c'est des gens de ta famille, tu peux peut-être partager ton compte pour qu'ils aient accès à ta bibliothèque. Peut-être que c'est possible. Voilà. Pour prêter tes livres quoi. Mais là le bouquin papier, autant l'inconvénient c'est que il s'abîme. Il prend de la place dans ta bibliothèque. Mais par contre, tu peux le revendre et tu peux le prêter à qui tu veux. Donc c'est vrai que quand on a un bouquin qui est bien, en général, il passe entre plusieurs mains. Voilà pour le petit coin lecture. Je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends parce que j'ai terminé ma lecture du livre La femme de ménage. Et comment dire que la fin de ce livre est plutôt surprenante. Au début, c'est assez long, on se demande un petit peu à quel moment tout va basculer. Et en fait, quand ça se met à basculer par contre. C'est un livre surprenant. Je peux pas trop vous en dire plus parce que sinon ça serait risqué de vous spoiler et ça serait fort dommage d'être spoilé sur un livre comme ça. Parce que c'est un livre à suspense, c'est un thriller. Donc il faut se laisser surprendre par la lecture, sinon c'est pas intéressant. En gros, à la fin, une fois qu'on a terminé la dernière page du livre, mais vraiment à la dernière page, la question est: quel personnage est le plus tordu de tous? Finalement, on sait pas. Souvent, il y a des gentils et des méchants dans les histoires, mais alors là, on sait plus. Arrivé à la fin, on sait plus. Et en fait, ils ont tous leur casserole et ça les amène à faire des choses plutôt dingues et avec des comportements particuliers. Très surprenants, on s'y attend pas du tout. Donc bon, j'en dirai pas plus parce que j'ai vraiment trop peur de vous spoiler et je vous assure que ça serait vraiment très dommage si vous étiez spoilé là-dessus. Donc je me tais, mais je n'ai pas du tout été déçue par cette lecture et il y a le tome 2 et le tome 3. Donc j'ai hâte de pouvoir lire la suite, tout simplement. En attendant, j'ai repris ma liseuse et j'ai commencé le livre Jamais plus, qui a fait fureur aussi. Ça a été la grosse mode pendant un temps et moi, comme j'ai plutôt tendance à fuir les effets de mode parce que ça me gonfle. Du coup, en fait, je l'avais mis dans ma wishlist. Et puis finalement, j'ai eu l'occasion de l'avoir. Donc merci à toi qui te reconnaîtra d'avoir pu me donner accès à ce livre-là. Et puis du coup, je l'ai entamé. Donc je ne suis qu'à 17% de lecture. Pour le moment, pareil, ça commence avec une petite histoire à l'eau de rose, on va dire. Mais bon, 17% de lecture, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Ça fait... alors je suis au chapitre 4. Voilà, donc vous voyez bien que c'est pas fou. Sachant que dans ce bouquin, il y a 35 chapitres. Étant au chapitre 4, j'ai encore un peu de marge. Donc voilà, j'espère ne pas me laisser
ne pas rester sur ma faim. Après ce bouquin, je crois qu'il y a un deuxième tome. Donc évidemment, si j'ai apprécié le premier, je lirai le deuxième. Et je vous donnerai un peu mon avis. Voilà. Et étant au chapitre 4, je peux pas vraiment en dire grand chose, c'est l'introduction, on pose un peu le décor et on décrit les personnages. Donc il faut attendre, tout simplement. Ce qui va venir clôturer ce vlog parce que j'ai assez papoté. Je pense que il va être assez long. En tout cas, si vous êtes restés jusque-là, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos expériences en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire. J'espère que mon petit sketch de début, ma petite intro vous a fait au moins sourire. J'ose espérer rire, mais si au moins elle vous a fait sourire, c'est top. Je voulais vous souhaiter une bonne année de manière un petit peu différente. Voilà, parce que c'est vrai que il y a le traditionnel bonne année, plein de bonnes choses, bonne santé, mais là je voulais faire passer un message en plus. Dans le sens où vraiment prenez soin de vous, écoutez-vous, et puis allez vers votre meilleure version de vous-même pour pouvoir vous sentir épanoui. Sur ce, évidemment que je vous souhaite une très très bonne année, une bonne santé et surtout plein d'aventures colorées tous ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt!